Bonjour les amis, comment allez-vous? Vous allez trouver que c'est interminable tous ces épisodes avant de coder. Pourquoi tant d'attente? Je comprends votre désespoir et je l'entends. Non, je vous promets que c'est la dernière vidéo avant de coder. Mais c'est important, avant de coder, de choisir sur quels outils on va travailler. Donc on a vu dans la dernière vidéo que j'ai sortie, et si vous l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Si j'arrive à m'en sortir, je mettrai un lien quelque part en haut. On a vu que c'était possible de faire des sites juste avec du HTML, CSS, JavaScript, et d'ailleurs tous les sites sont faits avec ces trois langages-là. Là, on va se poser des questions, c'est est-ce qu'on utilise directement ces langages tels quels, ou est-ce qu'on va utiliser des outils qui vont nous aider un petit peu à construire le site. Donc je vais tout de suite rentrer dans les détails en reprenant l'exemple de la maison. C'est parti. Je sais pas comment font les gens pour respirer et parler en même temps. Moi j'arrive pas à faire les deux. Comme pour la maison, en fait on va pouvoir choisir avec quels outils on veut travailler. Parce que par exemple une maison, on peut se dire ok j'ai du temps, j'ai pas trop d'argent, et j'ai quelques outils de base, genre un marteau, un peu de ciment, une scie, et je vais me débrouiller avec ça, je vais faire ma maison. Ça va me prendre 20 ans, mais je vais faire ma maison. C'est possible, ça marche. On peut aussi se dire, c'est mon métier, j'ai un client qui a des attentes, qui veut sa maison dans 3 mois, j'ai un budget du coup, je vais pas le faire avec les mêmes outils. Je vais faire appel peut-être à des sous-traitants, je vais commander une grosse bétonnière, je vais commander une toupie de béton, enfin bref, que sais-je, des gros machins pour un gros chantier quoi. Bah là c'est un peu pareil. Donc en vrai on pourrait le faire à la main, donc en HTML, CSS, JavaScript, mais autant utiliser des outils qui existent déjà et qui sont très bien optimisés et qui vont nous permettre et d'aller plus vite sur le moment et d'aller plus vite dans le futur si on veut agrandir notre projet de site. Et donc ces fameux outils, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi et lequel moi j'ai choisi et pourquoi. J'ai vraiment un problème avec les Pokémon. Non, en vrai, ça m'a sauté à la figure parce que les couleurs correspondent et il y a plein de points communs, vous allez voir. Donc en gros, dans l'univers du code en ce moment, une fois qu'on a acquis les bases HTML, CSS, JavaScript, en général, ce qu'on fait, et si on veut devenir développeur JavaScript en tout cas, on va se spécialiser dans un des frameworks, dans un des gros outils. Et les plus gros, les mastodons sur le marché, ça va être React, Vue et Angular. Et ces trois outils sont respectivement bleu, vert et rouge. Coïncidence? Je ne pense pas. Et en plus, non mais vous allez voir, c'est fou. Si on a l'audace de choisir Angular, donc le dernier, le rouge, ça a la mèche, du coup, Pokémon Feu, et ben on va un petit peu plus en chier au début, parce que c'est un peu plus ardu, comme dans Pokémon. Au début, si on prend ça à la mèche, on en chie parce que, première arène, Ondine, Pokémon O. Mais moi je pense que ça a été fait exprès. Non, on me la fait pas, non, je suis désolé. Je quitte l'assemblée. Oui, je me suis un peu enflammé. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire Oui, donc moi j'ai choisi React parce que déjà ma formation que j'ai faite pendant 2 ans, c'était sur React et ça me paraissait être un bon compromis entre justement le temps d'apprentissage, la courbe d'apprentissage au début et au niveau du marché, machin, de l'emploi, tout ça, ça a le vent en poupe. Et donc de toute façon là moi c'est l'outil que je maîtrise le mieux, donc en vrai si j'ai un projet et je veux utiliser un framework JavaScript, je vais prendre React de toute façon. Donc là les amis, ça y est, on est prêt. On est prêt à quoi? À attaquer le code pour de bon. Prochaine vidéo, il y aura vraiment des lignes de code, genre Matrix, Mr. Robot, la capuche, comme ça, clac. Et on peut se rendre compte aussi que bizarrement, l'étape de coder le site, ça arrive plutôt à la fin de l'organisation d'un projet. Ce qui est pas vraiment instinctif, je trouve, quand on dit ah tiens je vais développer un site, on se dit pas que 70% du temps on va le consacrer à pas du tout coder et peut-être 20% à coder et 10% à gérer d'autres trucs. En gros, mais je dis des chiffres au pif, donc ça doit pas du tout être ça. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, tout ça me fait plaisir et je sais pas, si ça vous fait plaisir de le faire, c'est génial, tout le monde est content. Et abonnez-vous, comme ça vous allez pas louper la prochaine vidéo qui est quand même importante là. J'espère que vous êtes un peu teasés. Je vous souhaite une excellente vie, c'était un peu trop intense. Je vous souhaite une excellente fin de journée, à plus tard. J'ai déjà fait une fin comme ça, à demain. Non ça fait très présidentiel. Bonne soirée quoi, on va pas se quitter pendant 1000 ans. Salut.